Bonjour à tous, membres du Cannes Football Club. Encore une fois aujourd'hui, beaucoup de chance pour vous parce que je reçois un ami de longue date, Mickaël Niaoré. Mika, comment ça va? Ça va, merci. Et toi? Très bien. Écoute, je vais poser la table parce qu'effectivement, on ne se connaît pas depuis quelques minutes, on se connaît depuis C'est très vrai. longtemps. Et puis, la vérité, c'est que j'ai, je continue à suivre ta carrière et puis je vais expliquer aux gens. Mickaël Niaouré, que vous voyez actuellement, a une grande carrière footballistique dans le football francilien. Il va nous expliquer ça. Et puis surtout, il va jouer la semaine prochaine à un match de demi-finale de Coupe de France face au Toulouse Football Club. Donc, Non, le GC non, Nice. non, l'OGC Nice, Toulouse, vous l'avez éliminé justement. Oh là là, Exactement. j'ai mal fait mes recherches. Non, face à l'OGC Nice. L'OGC Nice, actuellement troisième de Ligue 1. C'est ça. Et donc voilà, c'est ça. Et je voulais un peu parler avec toi de ta carrière, de cette épopée, parce que tu vas nous Oui. expliquer un petit peu comment un club amateur de quatrième division française peut se rendre en demi-finale de Coupe de France. Donc voilà, on va partager un petit peu tout ça. Et puis je vais rentrer donc dans le vif du sujet. Toi, Mika, ça fait, si je dis pas n'importe quoi, une bonne 18 ans, 18-20 ans que tu es maintenant au niveau senior, C'est tu ça. vois. Ouais. Tu as vécu du football toute ta vie. Ouais, à partir de 20, à l'âge de 21 ans, j'ai commencé à en vivre. Comment ça se passe? Parce que tu sais, on a donc là, ici au Canada, comme je t'ai expliqué, on a la première ligue canadienne qui en est à sa deuxième saison. On a une Oui. ligue semi-professionnelle également. Mais ce ne sont, à part en première ligue canadienne, la ligue semi-professionnelle, qui peut, par exemple, s'apparenter à la nationale 1, voire la nationale 2 en France. D'accord. Généralement, on ne vit pas de ça. Toi, tu as Mm. vécu de ça. Comment ça se passe au niveau amateur? Est-ce qu'il y a, c'est quoi? C'est des contrats? Tu es lié au club? Est-ce que tu as un autre job à côté dans le club où tu dois faire éducateur? Explique-nous un petit peu comment on a une vie de footballeur amateur slash Alors, ouais. professionnel, parce que je dis aux gens quand même que dans tous les clubs où tu es passé, tu t'entraînais quand même 3 à 4 fois par semaine, plus un match le week-end. Ouais, plus ouais, 4 à 5 fois par semaine et plus le match au week-end, c'est ça. Ok. Bah, en fait, à vrai dire, c'est que on a des contrats pour certains joueurs, des contrats dits professionnels dans un club amateur. Ça s'appelle un contrat fédéral. D'accord. Moi, j'ai toujours eu ce type de contrat, mais il y a des joueurs qui ne vivent pas du foot et qui travaillent à côté, ou qui sont éducateurs, ou qui ont des postes au sein du club et qui sont payés enfin, en cumulant les deux. Mais il y a des joueurs qui ont des contrats du coup fédéral, ouais, contrat fédéral, et qui vivent de ça. Après, c'est dû aux subventions des villes, Ok. à certains sponsors, et puis des fois il y Combien il y a a des généralement de investisseurs. contrats fédéraux dans une équipe? Pardon? Combien il y a de Parce contrats à que peu ça, près? en fait, c'est vraiment variable selon les clubs, selon les moyens. J'ai fait des clubs où il y en avait 3-4 Ok. uniquement. Et là, cette année, par exemple, je suis dans un club où il y en a une vingtaine. Ok. Quel statut tu as quand tu as un contrat fédéral? Donc, je vais faire un peu ta carrière. Tu as commencé donc PFC, Ouais, où c'est là où tu commences donc en équipe première, en ça. CFA ou C'est national, il me ça. semble. Ouais, CFA. CFA, ouais, ouais, Ensuite, tu vas un petit peu Villemomble, Ivry, c'est ça. c'est ça. Là, tu Compiègne, touches la nationale, hein. c'est-à-dire que je joue en national. Je fais Paris FC en CFA, 2 ans. Après, on monte en national. Là, je fais 2 ans en national. Et puis, à partir de là, je vais en CFA et j'y reste. Donc là, je vais à Ok. Villemomble, 2 ans. Je fais 1 an à Compiègne, une ville de province. Donc c'est la seule année où j'ai quitté l'Île-de-France. Et puis je suis revenu à Ivry, 7 ans. Saint-Maur-Lusitanos, 2 ans. Et là, ça fait 2 ans que je suis à Versailles. 1 an et demi que je suis à Versailles. Ok. Quel est ton. Tu sais, on parle de statut dans le milieu professionnel. Mhm. Est-ce que dans le milieu amateur, tu le ressens? Tu sais, tu arrives, tu viens de me dire que dans ton équipe, il y en a 4, donc c'est un peu 4 privilégiés. Est-ce que on te demande d'en faire plus, d'être exemplaire? Est-ce que tu sens qu'il y a une animosité aussi dans le vestiaire un petit peu quand tes performances sont moindres, ou finalement tu as toujours été assez dominant sur le terrain pour tu sais, Bah, tuer tout de suite quelques disons, conflits? disons que là, c'est pas cette année. Je te dis, quand il y en avait 4, c'est dans d'autres clubs, dans des clubs précédents. Mais là, cette année, il y en a une vingtaine. Donc c'est quand même relativement, ça ressemble bien à un club professionnel. Ok. Mais ces animosités, non, en vrai, on le ressent pas trop, pas du tout même. C'est la concurrence du terrain et qui fait que bah, des fois, il y a il y a de l'animosité.
Mais c'est vraiment rare. Ça, c'est des cas isolés. Dans un groupe, ça arrive pas souvent qu'il y ait de la jalousie au point OK. d'avoir des conflits ouverts. Après, Mmh. le contre après, quand que tu sois exemplaire ou pas, en vrai, parce que ça reste précaire. Un contrat fédéral, en général, tu signes 1 an ou 2 ans. Donc, à la fin de l'année, si tu donnes pas satisfaction, bah, t'en retrouves pas derrière. Déjà, tu re-signes pas dans le club et puis tu retrouves pas de club derrière. Donc, c'est compliqué. Donc, c'est pas bénéf de mettre des bâtons dans les roues à d'autres ou de se la raconter de se la raconter, enfin, d'avoir la grosse tête parce que tu as un contrat. Donc, ouais, ouais, non, l'exemplarité, moi, c'est mon leitmotiv. Ça a toujours été mon leitmotiv et ça le sera toujours. Tu vois, à 38 ans, je vais plus jamais rechigner à faire un travail physique. Ouais. Et si je continue encore 2 ans, bah, ce sera pareil dans 2 ans, tu vois. Non, c'est justement ça où je voulais en venir. Effectivement, tu as 38 ans, on va pas le cacher. Moi, depuis que je te connais, même dès 18 ans, tu étais, le joueur le plus technique avec lequel j'ai joué et Merci. tu as été souvent estampillé numéro tu as été souvent numéro 10 aussi dans les équipes où tu es passé. C'est vrai. Aujourd'hui, est-ce que je t'ai vu même il y a encore 4-5 ans, tu as reculé un peu sur le terrain. Est-ce que c'est dû à l'âge ou est-ce que c'est dû à la disparition de ce poste, tu sais, de numéro 10? J'aimerais t'entendre là-dessus parce que pour moi, tu es vraiment le numéro 10 à l'ancienne. Celui qui est derrière l'attaquant, qui va distribuer, qui sait casser les lignes, et cetera. Et souvent, je t'ai vu beaucoup plus reculé dans les clubs où tu as joué. C'est vrai. J'ai une formation de numéro 10, pure avec 10 derrière 2 attaquants, mais c'est des compositions qu'on voit plus beaucoup. En général, il n'y a plus trop la place à ce poste-là, il n'existe plus, où on demande, les contraintes sont autres. Avant, on avait une certaine liberté dans le jeu, une liberté défensive aussi. Là, maintenant, aujourd'hui, la professionnalisation, disons, des niveaux auxquels j'ai joué, il y a beaucoup plus de contraintes physiques. Du coup, il faut beaucoup plus défendre. Et à un moment donné, on m'a demandé, et ça s'est fait naturellement, de jouer un petit peu plus bas et de plus défendre, quoi. J'avais plus ce côté artiste, j'avais plus ce côté Exactement. charbon, ce côté box to box qui ont fait que bah, ça a perduré. Et puis après, à un moment donné aussi, de ce fait, mon jeu offensif, disons, mes qualités offensives, elles sont peut-être amoindries, je sais pas, ou je me suis senti plus à l'aise dans la première relance au milieu de terrain. Et du coup, j'étais plus devant la défense, voire relayeur, mais j'étais plus numéro 10. Ça fait longtemps que je l'ai plus joué ce poste-là. Les dernières années, j'ai joué à ce poste-là, vraiment, c'était à Ivry. Ouais. Mais c'était plus numéro 10 à l'ancienne, c'était encore un autre poste, quoi. C'était un genre de 9 et demi, mais qui défend. Enfin, c'était particulier. C'était plus le numéro 10 qu'on voit, les Zidane, C'est les ça, Rui hein, Costa et autres, malheureusement. Il nous manque. malheureusement. Ouais, c'est vrai. Justement, donc tu as l'âge que tu as. Par contre, tu as toujours eu, cette caractéristique à la fois d'être technique, c'est que tu avais un cardio qui te Ouais, permettait justement de multiplier les efforts. Aujourd'hui, tu le dis, tu es dans un club très structuré, très ouais, ambitieux. On va parler du FC Versailles, bien entendu, très rapidement. Quel rôle tu as? Parce que je vais t'expliquer un petit peu. Au CF Montréal, qui est, donc l'équipe, qui est en MLS, l'équipe de Montréal qui est en MLS. Ils ont d'accord, recruté un attaquant qui s'appelle Kei Kamara qui a 37 ans et puis, bah, ça a beaucoup agité nos débats de savoir, c'est un attaquant hors pair. Il est dans les 5 meilleurs buteurs de l'histoire de ce championnat. d'accord. Puis tu sais, souvent on était là dans les débats, super apport, mais est-ce qu'on le met titulaire? Est-ce qu'il est là en tant que grand frère, et cetera? J'aimerais que tu me donnes un petit peu ta vision, toi qui as 38 ans aujourd'hui. Ouais, J'ai regardé un petit peu les autres tours de coupe de France. C'est assez jeune le FC Versailles quand même. ouais. Hem, Est-ce que tu as une discussion avec le coach, tu sais, en début d'année, où là il te Mmh. dit: «Mika, j'ai besoin de toi aussi à la fois sur le terrain, mais surtout pour que tu ailles m'encadrer un petit peu les jeunes, que tu les prennes un petit peu et que tu les encadres». Ouais, 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 ça, j'ai cette discussion. Enfin, il y a deux choses. La première, c'est mon rôle en dehors du terrain qui est clair, c'est d'apporter mon expérience, mon calme et d'encadrer et puis de détecter un peu plus vite qu'un coach parce que je suis au cœur de l'action. Je suis au cœur du vestiaire, détecter un petit peu plus vite que le coach les choses qui vont pas ou qui vont pas dans le bon sens ou qui tirent le groupe vers le bas et puis les modifier. Chose que je fais et qu'on fait en général. Je suis pas tout seul, hein, je suis pas un policier, mais j'ai ce recul. Et puis après, il y a le sportif.
Malgré mon âge, je suis en relativement bonne santé et du coup, j'ai pas de, je gère pas les matchs. Donc moi, dès que je suis disponible, je veux jouer titulaire. C'est ça ma Euh, question, c'est ça. Et est-ce qu'il y a une frustration qui naît? Est-ce que là, les 2 derniers matchs, tu les as pas fait pour cause de blessure? ouais, On s'entend, là, je sais tu vas nous donner un petit peu tes nouvelles sur ton genou. Admettons que tu sois, dispo. ouais, Tu vas donc jouer une place de titulaire. C'est une oui. demi-finale en plus contre l'OGC Nice. J'imagine qu'il y a un traitement différent aussi avec toi, que si jamais le coach, en début de semaine, il sait que tu es pas dans les plans, il va certainement venir te voir. Tu sais, comment tu gères cette possible frustration de ne pas forcément débuter un match contre l'OGC Nice en demi-finale? Bah, c'est un peu comme tout, hein, tu sais, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, c'est un peu le même problème. Quand t'es pas titulaire, t'es pas content. Et quand le coach il est venu te voir au préalable pour t'expliquer un peu, parce que tu comprends pas forcément le choix, mais t'as rien à dire, hein, un choix de coach, on le respecte et c'est tout, on fait avec. Quand il vient te voir, bah, ça atténue un petit peu la frustration et la déception. Quand t'as pas d'explication, bon, t'es déçu et voilà, quoi. Là, par exemple, le match de Toulouse, j'ai pas joué titulaire alors que le match d'avant, j'étais capitaine. Exactement ce que j'allais te poser comme J'étais question, justement. j'étais en forme, j'étais pas blessé, il y avait rien. Du coup, malgré moi, hein, parce qu'on a fait un exploit là-bas, et malgré moi, j'ai pas réussi à le savourer à sa juste valeur parce que j'ai encore cette fin de jeu et ça passe encore au-dessus du reste, quoi. Bah, Et, et je pense que ça, c'est propre à un peu tous les joueurs, un peu importe l'âge. Non, c'est sûr. Justement, donc tu es à Toulouse, tu es dans le groupe. Ensuite, Bergerac, tu es blessé, mais est-ce que tu fais le déplacement ou pas? Bergerac, je fais pas de déplacement parce que je suis blessé et que le genou est très gonflé et que D'accord. c'est pour la récupération, c'était pas bon. Sinon, je l'aurais fait. Là, par exemple, demain, bah, je suis pas remis. Donc, enfin, à Nice, je suis pas pour Nice, je suis pas remis, mais je fais le déplacement quand même parce que c'est OK. un grand moment et que mon Donc genou va mieux et que je suis en phase de réathlétisation. Mais si, j'aurais fait le déplacement avec le groupe parce que, de mon point de vue, si je joue pas, même en étant disponible, si le coach m'aligne pas et que je commence à faire la tête, je respecte pas ceux qui d'habitude ne jouent pas. Tu mmh vois? Parce qu'il y a 11 joueurs, on est 27 dans le groupe. Donc il y a forcément des pas pris dans le groupe, des remplaçants, et il y a les titulaires. Et si tu commences à avoir des réactions négatives face à la concurrence, qui est loyale, qui est saine en plus à Versailles, et bah moi je trouve que tu manques de respect à ceux qui d'habitude ne jouent pas et qui subissent la situation que tu vis au quotidien, quoi. Donc malheureusement, tu nous as donné donc la réponse. Ouais, Tu ne seras ouais, ouais. pas sur le terrain pour Nice, mais Non, je serai pas malheureusement. on va repartir maintenant sur cette odyssée-là. Donc il faut comprendre, j'explique juste aux auditeurs, la Coupe de France, donc ça permet à tous les clubs de France de participer à cette compétition-là et de pouvoir aller soulever la coupe qui en mai ou juin prochain. Et en gros, donc ça part, c'est sur une année. Donc généralement, Ouais. les clubs dans les divisions les plus basses commencent à partir de juin. Elle Et commence, toi, elle commence même en fin de championnat précédent. ok. Donc c'est ça, C'est-à-dire qu'elle fin de com- elle com- elle commence la coupe quand on ne connaît pas encore le vainqueur de la coupe en C'est cours, tu ça, vois. exactement. Ça, c'est pour les plus petites équipes. C'est ça, Toi, tu m'expliquais hors honte que le FC Versailles est en National 2, quatrième division française. c'est ça, Donc, vous rentrez à partir de septembre. c'est ça. On rentre au quatrième tour, je crois, au cinquième tour. Donc, pour arriver jusqu'à Nice, là, il y a combien de matchs que vous avez fait? Est-ce que tu le sais? Bah, en recomptant très vite, on a fait Bretigny à domicile. On est allé à Cachan, on est allé à Neuilly-sur-Marne, 3, Limbre, une DH. Après, on a joué Sarre-Union, Ah oui, qui est en exact. N3, La Roche-sur-Yon, N3, Toulouse, Bergerac. On a fait 8 matchs. Et Justement, Poissy, et Poissy 9. 9. ah oui, justement, pour bien comprendre, au début, donc ça se joue, la France est divisée en quatre. Ça C'est se ça. joue, même au départ, ça se joue de Au façon départ, c'est par régionale. région même. C'est ça. Donc là, les clubs que tu as cités au préalable sont des clubs de région parisienne. On s'entend que la région PACA, la région parisienne sont des grosses, grosses régions. Et Ouais. souvent, de ce qu'on a pu me dire les équipes comme ça qui font des longues épopées, ils se Mhm. souviennent surtout des tours préliminaires là, à Ouais. jouer dans sa région parce que c'est souvent les plus difficiles. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas?
Je suis complètement d'accord. En tout cas, la région parisienne, c'est vrai que c'est un vivier pour l'avoir fait avec Compiègne et avoir été plus ou moins loin, mais les tours préliminaires, c'était pas du tout les plus durs parce que c'est vrai qu'il y avait un fossé entre les équipes. En région parisienne, c'est un vivier tel que qu'il y a émulation, qu'il y a beaucoup de bons joueurs, même dans les petites divisions. Et du coup, bah, c'est pas facile de faire respecter son rang. C'est pas facile d'aller chez les petits dans des terrains un peu difficiles et de d'imposer son. Tu sais ce que c'est, hein, C'est sûr. d'imposer son football. Mais ça s'est fait, ça s'est très bien fait cette année. C'est sûr. Bah, justement, cette année, justement, tu es au FC Versailles. Et là, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de la structure. Ouais, On a vu dans les médias qu'il y a un nouveau président ou directeur général qui n'est autre que Jean-Luc Haribard, qui est un journaliste reconnu. c'est ça. Puis tu nous as dit qu'il y avait 20 contrats fédéraux sur 27 joueurs, ce qui est carrément presque colossal pour en tout cas la Ouais, division que vous représentez. ouais, ouais, Vous êtes actuellement leader du championnat de votre championnat, N2, sachant que c'est c'est ça, que le premier qui monte. Vous êtes en c'est ça. demi-finale de Coupe de France. Explique-moi un petit peu ce club-là, parce que on s'entend, Versailles, on le connaît, hein, qui a longtemps végété Ouais, dans les ouais, DSR, DH, sans pouvoir passer ce cap-là. ouais. Qu'est-ce qui a changé cette année? Ou c'est quoi? C'est le coach, c'est le président, il y a une vision, ou, comme tu l'as dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a finalement beaucoup d'argent? Non, là, pour le coup, ils sont montés sans argent. Ok, Jusqu'en National 2, c'est un travail périn de Youssef Chibi et de l'ancienne direction. Donc, ils ont pérennisé en DH dans un premier temps. Ils sont montés en CFA. Ils sont montés l'année où ils changeaient un peu ils modifiaient un peu les championnats. La Nationale 3, du coup, devenait régionale. Et du coup, ils sont montés avec 4 ou 5 autres équipes de DH, mais eux, ils étaient premiers. Et ils ont réussi à tirer leur épingle du jeu. La deuxième année, il me semble que c'est la deuxième année en National 3 ouais, où ils sont réussi à monter. Du coup, là, on se retrouve l'année dernière. Et l'année dernière, on est parti pour un exercice ventre mou, disons. Mais pour une première année en National 2, c'était de bon augure. Et puis, en fait, il y a les investisseurs qui sont arrivés et qui ont permis à Youssef Chibi, donc l'entraîneur, de recruter des joueurs aguerris du niveau. Et puis la mayonnaise, elle a pris au début de l'année. Donc, c'est pas dû à l'argent. Là, les résultats entre l'année dernière et cette année, effectivement, quand on a plus de moyens, on peut avoir un groupe plus étoffé parce que on fait pas un championnat à 11. Mais surtout c'est avec le la travail. Covid, etc., hein, Et j'imagine. puis, c'était des années Covid, c'est vrai. Donc, c'est des joueurs qui n'avaient pas joué depuis un certain temps. Les championnats, ils ont été arrêtés. Du coup, ils n'avaient pas de compétition depuis un certain temps. Donc, ça aurait pu ne pas prendre. Et puis, ça a pris parce que le travail, en fait, il reste plus ou moins le même. Il y a un fil rouge. Il y a un fil rouge qui est le travail à Versailles et il est respecté. Et il a été respecté par les nouveaux. Justement, tu parlais d'années compliquées, là, le Covid. Est-ce que tu peux juste nous expliquer, est-ce qu'il y a un protocole dans les niveaux amateurs, ou est-ce qu'on vous demande d'être doublement vacciné? Comment? Parce que j'imagine par exemple que de semaine en semaine, il est possible que bah, tu es ton attaquant, puis il doit être à l'isolement, donc il peut pas. Ouais, C'est un peu ouais, comme le monde professionnel, j'imagine. ouais. Non, mais complètement. C'est particulier, hein. Après, il faut un schéma vaccinal complet. Pour accéder au stade, à l'entrée de tous les stades de France qu'on fait, D'accord. ils nous demandent le pass. Et puis, une fois que ça, c'est acquis, ou bien un test. Hein. Mais Ouais. bon, les tests, ils sont devenus payants en France, ils sont devenus payants. Du coup, c'est un peu plus difficile et puis il faut les faire beaucoup plus régulièrement. Donc, tout le monde a un schéma vaccinal complet. Et puis après, au niveau des malades, bah, quand il y a eu des périodes Covid, quand par exemple Omicron il est arrivé sur le territoire, il y en a eu pas mal, mais du coup, isolement, et puis bah, pas disponible, quoi. On se met à Ok. l'isolement, pas disponible, on revient quand on a un test négatif. Ouais, en fait, c'est le protocole, il est un peu le même partout, je pense. C'est pas Ouais. propre au football. D'accord, ok. Au niveau, pareil, tu sais, j'aime bien comment savoir ça fonctionne, puisqu'on voit les transferts dans le monde professionnel, etc. Mais là, pareil, tu sais, il y a 2 ans, donc toi, tu intègres Versailles l'année dernière. Ouais, Comme je l'ai répété, ton CV est connu en Île-de-France. Puis là, tu me dis, Youssef Chibi, l'entraîneur, a une vision où il veut ramener bah, des gens qui ont un certain vécu. Comment ça se passe, la mise en relation? Est-ce que c'est lui qui t'appelle tout de suite? Il dit, écoute, Mika, voilà, bah, ça, j'ai ce projet-là. Comment ça se ouais. passe? Bah, en fait, ça, c'est pareil, c'est propre un peu à chaque saison, réserve son lot de surprises.
OK. C'est-à-dire que quand je suis parti d'Ivry, bah, comme j'y suis resté longtemps, personne m'appelait parce que tout le monde croyait que j'allais finir ma carrière là-bas. Et puis un beau jour, il y a Saint-Maur qui m'appelle et qui me propose un contrat intéressant et un projet intéressant. Et en fin de saison, donc à Saint-Maur, changement de coach, changement de coach, et puis nos rapports, on se connaissait un petit peu avec le futur coach de Saint-Maur de l'époque. OK. Qui est Aderito, je me rappelle plus son nom de famille. Morera, ouais. Morera, je crois. Ouais. Morera. Et du coup, il arrivait, et puis je trouvais qu'il répondait pas assez vite à mes appels, à mes messages et tout ça. Donc, j'ai pas eu un bon feeling alors qu'on se connaît et que je savais qu'il connaissait mes qualités et qu'il me voulait. On avait déjà parlé avant. Et du coup, moi, j'ai pris l'initiative d'appeler un entraîneur que j'avais eu, donc l'entraîneur des gardiens de Versailles, que j'avais déjà eu avant à Ivry. Et il m'a mis en relation avec. En fait, je lui ai parlé de moi. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresse, un joueur d'expérience? Et puis il m'a dit le lendemain, viens au stade, Youssef, il veut te voir. Et puis on a parlé. Et puis là, par contre, on a parlé. C'était cool parce qu'il m'a donné les clés entre guillemets, Ouais, bah, mais ouais. il me changeait de poste. Donc il m'a dit, là, tu vas être défenseur central. C'est ça. Est-ce que ça te parle? Et franchement, j'ai eu du mal à accuser le coup. J'ai accusé le coup, disons. Et en y réfléchissant, je me suis fait une raison. Et puis maintenant, je prends beaucoup de plaisir à ce poste. C'est ça, c'est ça que je veux dire, c'est qu'avec les années, tu as reculé justement. Ouais, jusqu'au bout. Ouais, je suis vraiment allé jusqu'au fond là. Je peux pas faire plus bas là. Heu, OK, repartons encore sur cette année. Donc là, le FC Marseille vit une saison, j'ai envie de dire idyllique. Ouais. 1er demi-finale de coupe de France. Comme ça, hein. On va pas la donner à ton coach la vidéo, certainement pas, mais tu privilégies une montée en national ou une finale au Stade de France? Ah, c'est méchant ça. Ah, ça c'est. En fait, tu sais, parce que là, je vis la mini frustration de ne pas la jouer cette demi-finale. Du Je coup, comprends, je je me comprends, dis qu'une finale au Stade de France, ça serait beau. Et puis, tu sais, il y a mes enfants qui viendraient voir dans un stade immense et tout ça. Donc je comprends. là, moi, en début de saison, si tu me demandes, je te dis la montée sans hésiter, parce que c'est tellement impossible d'aller en finale de Coupe Ouais, de France ouais. pour un club de National 2. Mais là, maintenant qu'on y est, qu'on a 90 minutes de le faire, bah, je me dis, et pourquoi pas? Parce que c'est ça pour le coup, c'est du jamais vu, c'est du très rarement vu. Donc là, tu marques un peu l'histoire, alors que des montées, il y en a chaque année, il y en a. Exactement. Non, non, je Donc suis entièrement je d'accord. saurais pas, je saurais pas répondre. Mais nous, en fait, on joue tous les matchs pour les gagner, donc on choisit pas. C'est ça et puis, maintenant on va rentrer dans cette épopée-là. Tu m'expliquais, la dernière fois quand je t'ai demandé si tu pouvais gentiment passer et tout, tu me disais: «Ouais écoute, bah, bien sûr que je vais venir, dans ton podcast et tout, tu es mon gars, surtout que je Mmh. réponds à des sollicitations de personnes que je connais pas, de médias». Est-ce que Ouais, tu as senti une effervescence à partir de quand? Dès lors que parce que j'explique le parcours, donc vous éliminez Toulouse en huitième de finale? ouais, Chez eux, puisque on va en ouais. parler un petit peu après, mais malheureusement, le FC Versailles n'a pas pu jouer dans son stade non homologué à partir des huitièmes de finale, il me semble, puis n'a pas C'est ça. trouvé, tu nous en parleras de stade où aller. Mais en gros, est-ce que tu sens qu'il y a une effervescence à partir des huitièmes de finale quand vous éliminez Toulouse? Ou finalement, c'est bien plus tard encore, c'est vraiment quand, là, vous affrontez Nice et puis là, cette semaine, ton téléphone n'arrête pas de sonner, on veut savoir qu'est-ce que vous faites, comment vous préparez votre semaine et cetera? Non, ça a commencé, ça a même commencé en 32e, j'ai envie de te dire. Bon, OK. avec un journaliste de ci, de là, on faisait un peu de télé, parce qu'on passait sur Eurosport Oui, 360, tu sais, une chaîne qui est difficilement accessible, mais bon, on passait quand même, donc on a fait des petites interviews pour préparer les matchs. Et en huitième de finale, en vrai, réellement en huitième de finale, là, il y avait du monde à l'entraînement parce qu'on jouait Toulouse aussi. oui, Donc on allait chez le leader de Ligue 2. Et là, du coup, à l'entraînement, il y avait du monde, il y avait beaucoup de journalistes. Et là, les sollicitations, elles ont changé. L'effervescence, elle a commencé là. Et après, à partir du moment où on les a battus, je pense que ça a rendu auprès des journalistes qui nous connaissaient pas du tout et qui venaient comme ça en curieux, ça nous a donné une certaine crédibilité. Donc quand on s'est rendu à Bergerac, on n'était pas favoris, hein, parce ils ont le même parcours que oui, nous. même parcours que vous, exactement. On est, Invaincu en plus. C'était ça, on était exactement la même qu'ils avaient perdu une fois, nous aussi. Ils avaient pris aucun but en Coupe de France. Ils en ont pris 9, 10, 10, non, 9 en championnat, nous 10 à l'époque. Donc on était vraiment deux équipes similaires, mais il y avait un regard quand même qui était différent sur nous.
Et là, le fait de jouer Nice, là, bah là, on est au maximum, on est au paroxysme de l'intérêt médiatique là. Comment ça se passe d'ailleurs cette semaine-là? Parce que le match est la semaine prochaine, samedi prochain, je crois? Ouais. C'est ça, hein? Mardi en semaine là. Non, Mardi mardi, 1er exact. mars. Mardi Ouais. 1er mars. Ouais, ouais. Comment ça se passe? Parce qu'il y a un match de championnat là, ce week-end pour vous. Non, Ah, on vous a un avez trou, on a réussi de à la chance. Nice waouh! a un match de championnat contre Strasbourg et Ouais. après ils jouent Paris après nous. Du coup, ils ont une semaine à 3 matchs et nous là pour le coup, bah, on a la chance du calendrier et un trou à ce moment-là. Waouh, OK. Hyper bénéfique. Alors vous allez pouvoir vraiment comment ça se passe? Vous allez partir ce week-end en mise au vert à Nice? Explique-nous un petit peu comment vous préparez Hem, ça? alors ce qui est prévu là, c'est qu'on part, demain, on part à Clairefontaine. Ah, OK. OK. En fait, on avait fait cette préparation pour Toulouse. Donc on part à Clairefontaine qui nous reçoit dans le château de l'équipe de France avec les terrains qui vont avec, donc c'est sympa. Donc on fait 2 jours à Clairefontaine. Après ils décollent, ils vont à Monaco à l'hôtel. OK. Le lundi, ils vont au stade pour désacraliser le moment, pour y aller, faire les photos, être impressionné. Mmh. On retourne à l'hôtel et puis après on prépare le match, veille de match comme d'habitude. OK. Et mardi, Waouh. on arrive au stade pour affronter Nice. Qu'est-ce qui toi, tu as fait le déplacement à Toulouse puisque tu étais apte. J'ai vu Oui, le match. Vous oui, vous avez montré une sérénité dans la gestion de ce match-là qui a pu, tu sais, même et moi le premier, rendre ça surprenant. C'est-à-dire ouais, que oui, Toulouse a certes dominé territorialement, faut pas se le cacher, mais à aucun ouais, moment ils ont été dangereux. À aucun moment vous avez perdu ce focus et j'aimerais que tu nous expliques en fait, Toulouse est leader de Ligue 2 à ce moment-là, donc va certainement monter dans l'élite d'ailleurs, l'année prochaine. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à autant rivaliser? Est-ce que c'est parce que vous êtes à votre 150 ou 200 et qu'eux ont peut-être pris le match un peu par-dessus la jambe ou quoi que ce soit? Ou finalement, tu sais, on se fait parfois des montagnes et souvent on dit: «Bon, bah, écoute, ils ont 2 bras, 2 jambes, une tête, il faut y aller, quoi». Mais bah, c'est parce que j'arrive pas à comprendre comment tu sais, même quand vous avez ouvert le score et encore une fois, Youssef Chibi fait aussi des choix, hein, sur ces matchs-là puisque oui, Capit, qui est normalement clairement, le titulaire, est exactement. remplaçant. Donc tu sais, lui a préparé son mode, tu sais, il sait ce qu'il veut faire, il sait comment il veut le faire. Puis on a l'impression sur ce match-là, c'est vous qui êtes les pros et Toulouse les amateurs. Explique-moi un peu comment toi tu le ressens et comment on a ce nivellement-là de Bah, niveau justement? moi, disons que en étant au bord du terrain, je peux pas dire que c'était Toulouse les amateurs et nous les OK. pros. Mais non, non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, on est sûr de notre force, de notre bloc défensif. On est OK. vraiment sûr de notre bloc défensif. C'est-à-dire qu'on concède peu d'occasions. Et, euh, et ça, c'est notre force. Et à partir du moment où on a vu qu'ils n'arrivaient pas forcément à être très dangereux, on s'est dit, ah, bah, en fait, c'est un match de foot. Tu vois, en fait, on sait le faire. Et c'est pareil, on aborde Nice en sachant qu'on n'est pas du tout les favoris, mais on est sûr de nos forces. Et tout pro qu'il soit, celui qui court le plus vite de leur équipe, il peut pas courir à 40 km/h. Il court, C'est sûr. il court pas forcément plus vite que le joueur le plus rapide de notre équipe. Et le joueur le plus technique de leur équipe, il n'est pas forcément beaucoup plus technique que le joueur le plus technique de notre équipe. OK, je Et ainsi comprends. de suite. Donc ils sont un peu meilleurs peut-être à tous les niveaux, mais pas au point de nous écraser. Et donc ça, on en a conscience. Nous, on est sûr de nos forces et on y va comme on a été à Toulouse pour faire bonne figure et pour se qualifier. J'imagine aussi que dans la préparation du match, le coach vous dit un petit peu les joueurs, à cerner parce qu'à Ouais, Toulouse, par exemple, on a vu que le milieu de terrain Van den Boomen était ouais, très ouais, bien pris, c'est ça. que les joueurs sur les côtés également aussi parce que ça va très vite à Toulouse Ça sur les va très vite, côtés. ouais. Ouais. Là, très honnêtement et je te dis ça parce qu'on se connaît, Nice, c'est un autre calibre. Tu regardes Clairement, le 11, puis tu peux clairement. faire en fait, tu peux faire des plans pour chacun des joueurs. Ouais, Comment ouais, ça se ouais, ouais. passe? Est-ce que vous en parlez? Parce que là, toi, tu as reculé en plus, donc tu aurais eu, Delors, tu aurais eu Gouiri, tu aurais eu Justine Ouais, Kluivert, dans ta zone. Est-ce que, ouais. là, aux entraînements, tu vas discuter un petit peu avec, est-ce que vous allez jouer le match à Toulouse, vous l'avez joué à 3 derrière? On a joué à 3 derrière, ouais. OK, C'est donc notre c'est sensiblement la même chose qui va se reproduire. Comment ça a se passe? Vous priori. travaillez spécifiquement?
Non, on travaille spécifiquement parce que en fonction des spécificités des adversaires. Par exemple, pour le match de Toulouse, j'ai fait office de Vanden Bomen à l'entraînement. Ouais. J'ai simulé un peu le jeu de ce joueur. Pas Et étonnant, pas étonnant. non, non, mais puis en plus ça m'a fait rire. C'était cool pour le coup. Bon, ça a fait un peu passer la déception de pas être titulaire, mais pour Nice, non, non, pour Nice, en fait, on le prépare ça, si on le prépare veille ou avant veille de match quand on fait de la vidéo. OK. Je pense que à Clairefontaine, le coach va faire la vidéo. Et ça va être pour préciser un peu les choses, mais là pour le coup c'est Nice, c'est pas Toulouse. Toulouse, avec tout le respect que j'ai pour eux, ils sont en Ligue 2, on regarde pas trop la Ligue 2. Enfin, il y en a qui regardent, hein. Mais quand t'es papa, tu as un peu moins le temps de regarder du foot. Tu vas pas imposer le foot tu vois, à tous les soirs de la semaine. Mais du coup, les joueurs de Nice, on les connaît déjà tous parce qu'on les a vus à la télé, parce que c'est fort, parce qu'on aime le foot. Et on va rentrer dans le détail, mais effectivement, comme tu as dit, on pourrait faire un plan de jeu pour chaque joueur. Du coup, c'est pas viable. Ju On va s'appuyer sur nos forces et puis on va faire en sorte de les faire déjouer. Justement, tu me fais une passe D comme d'habitude. Pour ceux qui vous connaissent pas et qui vont vous découvrir là certainement, mardi prochain, tes forces, c'est ton bloc défensif, mais il y a certaines individualités quand même qui sont à noter de ce que j'ai Ouais, pu voir, notamment les attaquants oui, et carrément. vos joueurs de côté qui sont quand même assez prédominants. Mais je parle des, tu sais, Des dans votre latéraux. ouais, Ouais. qui sont assez prédominants et j'ai l'impression que c'est vraiment alors je sais pas ce que tu peux m'en dire, mais votre, arrière là, latéral, c'est, Droit. ouais, Ouais. est-ce que c'est l'un des maillons forts de l'équipe? Tu vois, c'est comme je te dis, Ou pour le c'est coup. réellement un bloc? C'est un collectif peut-être, hein? Non, mais en fait, c'est un collectif où à chaque poste, il y a des joueurs forts. OK. Après, ça fait un peu présomptueux, mais pour le coup, pour avoir joué beaucoup d'années à ce niveau-là, c'est une réalité. Cette année, il y a beaucoup de joueurs qui sont très performants et très réguliers au poste. Et lui, Kevin Famba, le latéral droit, en fait partie. Il va beaucoup vers l'avant, il va très vite. Donc je sais qu'un joueur qui va vite, même les joueurs rapides de Nice, ils pourront pas aller beaucoup plus vite que lui si c'est le cas. Il a été pointé à 35 km/h avec les GPS, ce qui est pas rien. Et du coup, pareil, Macan Traoré qui a été international espoir, qui a joué à Laval, qui est passé par le PSG, qui est à gauche. Mmh mh. Pareil, c'est des joueurs qui sont sur lesquels on sait qu'on peut compter et qu'on sait qu'ils performeront. Peu importe le niveau, peu importe contre qui on joue, qu'on joue une excellence ou une première division de district, donc les petites divisions en France, ou une Ligue 1, ils vont se mettre au niveau et ils vont performer. Et après, c'est vrai que devant, c'est pour ça que notre bloc défensif est très intéressant, mais parce que derrière, on sait qu'on pique devant et Exactement. qu'en contre, on est capable de piquer, en attaque placée, on est capable de piquer, donc on est dangereux, on reste dangereux quand même. Même si on est inférieur à cette équipe de Nice, on restera dangereux parce qu'il y a du talent, il y a du talent à revendre au FC Versailles. Justement, il y a du talent à revendre, même si vous êtes un club ambitieux, qui vise la montée. Est-ce que, tu sais, cette visibilité-là, cette mise en lumière du SC Versailles, j'imagine qu'elle, elle donne aussi certaines idées. Tu as cité deux joueurs, notamment un qui avait un parcours professionnel, en tout cas Ouais. qui a été dans des clubs pro. Est-ce que c'est tu sais, on n'y pense peut-être pas en 32e de finale, mais aujourd'hui en demi toi tu as 38 ans, ta carrière est derrière, mais Ouais. les jeunes joueurs là qui sont là, ils doivent avoir quand même ça leur trotte dans leur tête là de se dépasser, de se Ah, montrer, mais non? forcément, ça joue son rôle et ça aide à performer pour ceux qui arrivent à faire le vide parce que ça peut crisper. Après là, pour le coup, on a vu à Nice que ça a crispé personne. À Toulouse, L'enjeu, il a Toulouse. crispé personne. Le niveau, la différence de niveau, elle a crispé personne. Au contraire, elle a stimulé. Mais non, il y a des joueurs qui se sont montrés sur cette campagne de Coupe de France, qui se montrent en championnat parce qu'il y a les Les recruteurs, ils sont pas réserves, ouais. fous. Et ils viennent pas juste voir un match. Donc ils reviendront voir. Et puis c'est des mecs qui performent aussi en championnat. Donc C'est ça parce que juste pour expliquer, la nationale 2 a a cette spécificité qu'il y a beaucoup de réserves professionnelles. oui. Donc c'est pour ça et je revenais en Il fait y a sur le fait beaucoup de que les réserves recruteurs professionnelles et puis c'est l'antichambre du monde professionnel. Du coup, il y c'est a tous les petits joueurs qui sont pas forcément passés pour diverses raisons, qui finissent dans nos championnats et qui les renflouent chaque année. Et du coup, les gens connaissent déjà les joueurs qui composent les équipes de ce championnat.
J'ai une dernière question sur cette épopée parce que bah, c'est une question un peu triste. Moi, en tant que francilien, en tout cas, j'aurais aimé vous voir jouer Ouais. au Parc des Princes, au Stade de Ah bah oui, France, au c'est Stade clair. Bauer. Tu sais, j'aurais aimé que ça reste en tout cas en région parisienne parce que je pense qu'il y a un engouement aussi en région parisienne qui aurait fait en sorte que on aurait pu remplir, par exemple, je pense, Ouais, l'Arena 92. Tu sais, ouais. et je comprends pas, en fait, tu vas m'expliquer parce que tu es dedans, donc tu vas savoir, tu vas pouvoir nous dire ce qui s'est passé réellement. Pourquoi il y a aucun stade? Pourquoi vous avez trouvé aucun accord en région parisienne? Ce qui fait que vous devez vous déplacer encore une fois. Alors l'Allianz Arena, j'entends que ça va être un souvenir incroyable pour vous. J'ai pas de Ouais, problème avec ça. Certainement qu'il va être rempli aussi parce qu'on est en demi-finale et que, ouais, bah, les Niçois vont venir encourager leur équipe, sachant que vous êtes maintenant connus pour avoir fait des exploits. bien sûr. Mais je trouve ça dommage qu'on vous enlève ça, tu sais, vos familles, les proches, et Ouais, ouais, cetera. Je ouais. ne sais pas comment vous le ressentez vous, Bah, mais bah, en c'est un fait, peu dommage. c'est clair que sur Toulouse, on a été pris au dépourvu parce qu'en fait, nous, on n'a pas d'éclairage à Versailles parce que Oui. il faut pas que de la chambre du roi, on Oui, c'est puisse ça, parce voir que de la lumière. explique juste que et c'est très important, mais le stade est à côté du château de Versailles. Le stade est à côté du château de Versailles et de la chambre du roi, il faut pas qu'on puisse voir de la lumière. Et du coup, s'il y avait les éclairages au FC Versailles, on verrait de la lumière dans la chambre du roi. Ça, c'est incroyable. Ouais, ça c'est incroyable. C'est Mais du coup, Eurosport, ils voulaient pas diffuser. En fait, nous, on voulait jouer plus tôt pour les jouer en plein jour Oui, et qu'il n'y ait pas de problème de luminosité. Mais Eurosport, qui était le diffuseur, a refusé qu'on avance le match. Donc, on a essayé d'organiser. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, hein, mais on n'a pas trouvé ça. Ça, pour le coup, ça arrivait tard. Donc, on n'avait pas. Il y avait. Ils ont pas pu prévoir. Ils ont pas pu s'organiser. On a dû aller à Toulouse. Ce qui s'est passé. On était déçus pour nos familles, pour nos amis, pour nos proches, pour les gens de la région parisienne qui, même les Versaillais, qui voulaient assister au match. Il y a quand même un petit cortège qui est venu et c'était sympa d'être avec eux, de partager la victoire avec eux là-bas. Et pour ce match-là, bah, en fait, on a demandé plusieurs stades, mais il faut savoir que pour le niveau là, en demi-finale, il faut un stade de niveau T1. ah OK, Ça veut dire que d'accord. parce qu'il y a la VAR, il y a plusieurs choses qui entrent en compte, qu'il faut OK. utiliser. Donc la VAR, bah, vous savez ce Ouais, que c'est. ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, on avait un nombre de stades limité. Donc, il restait le Parc des Princes, que le PSG nous a pas prêté parce que la pelouse était en récupération et que ça coïncidait pas avec de l'action dessus. Exactement. Euh, Charletti et Créteil, la location était trop chère. Le Stade de France, il n'en a pas été question. Et du coup, il restait. Et après, en dernière possibilité, c'était vu que les investisseurs sont du Nord, il y a Lens qui nous louait son stade Oh! aussi. OK, voilà, Mais le problème, carrément. bah, ils nous le louaient, donc, mais ça restait cher et avec la billetterie, on n'était pas sûr de faire rentrer assez pour s'y retrouver. Et du coup, c'était la dernière option, Lens. Et Nice a proposé de payer C'est ça, hein? Ils vous voilà, donnent la recette aussi ou pas? ils sont censés nous donner la recette, ouais, Waouh! d'après ce qu'ils ont dit. Moi, je pense que s'ils l'ont annoncé, c'est qu'ils vont le faire. Mmh. Et du coup, voilà, du coup, financièrement, on s'y retrouvait et puis on jouait dans un beau stade et puis on peut quand même faire venir deux personnes de la famille. OK. Ah, c'est cool Donc c'est ça. pas rien, mais bon, on est quand même déçus de pas aller jouer en région parisienne, hein. Moi, je te le cache pas, moi Bon. qui suis un enfant de Paris, j'aurais aimé jouer devant même si je joue pas, hein, j'aurais aimé qu'il y ait 50 personnes qui me connaissent au stade, quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais Écoute, ça va rester de belles fêtes, hein, ce sera inoubliable quand même. non, c'est sûr et puis on va tous être devant la télé. On va terminer cette partie entrevue avant de passer, tu sais, tu vas passer bien entendu, bah, sous le coup de l'entrevue, tu sais, du quiz CanFC. Vas-y. Attention, il va y avoir des choix un peu, chauds, hein. Tu sais, tu m'as dit Ouais, montée ou finale. On a compris que ouais, là, j'ai c'était un peu senti. la finale qui te Ouais, j'ai vu, je vois où je suis. donc moi, je vais juste te remercier encore 1000 fois et bien entendu, t'envoyer un maximum d'ondes positives pour cette demi-finale qui aura lieu mardi. Le match sera à 20h45. Ouais, c'est ça, C'est ça, 21h, quoi. 21h en France, donc 15h ici au Canada si vous voulez les suivre. Je vais te remercier. Je vais faire passer une petite Mais coupure pub et puis merci à toi. on revient tout de suite pour le quiz du CanFC.